Et yo les gens, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Star Wars Commander. Et oui, un nouveau jeu tout simplement. En fait, pour vous expliquer le jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est Clash of Clans dans l'univers de Star Wars. Voilà, c'est un résumé très résumé, mais voilà. Sinon, il y a plein de petites modifications, de petites choses plus complexes qui font que j'adore ce jeu en ce moment. Et je me dis que j'ai envie d'en faire une vidéo, tout simplement. Alors, déjà, dès le début, on peut choisir entre l'Empire ou la Rébellion. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi la Rébellion, voilà, qui a ce design-là. Tout simplement parce que j'ai déjà joué au jeu. J'avais fait des comptes Empire et maintenant j'ai envie de connaître un peu la Rébellion parce que je ne l'ai jamais prise, en fait. Du coup, voilà, je ne suis pas très avancé. Je suis quartier général niveau 3. Voilà, pour ceux qui connaissent Clash of Clans, vous savez que ce n'est pas beaucoup. Il y a 10 niveaux de quartier général. Donc, voilà, j'ai le temps d'évoluer. Donc, on est que au début du jeu. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, je vais présenter vite fait les bâtiments. Donc, on a les tourelles à tir rapide qui sont des défenses. Voilà, tout simplement. Une défense, vous voyez la portée qui tire assez rapidement. Voilà. Ça, ce sont des mortiers à protons. Bon, voilà, pas besoin d'expliquer, hein, il y a une petite zone d'activité ici, et plus loin, ils peuvent tirer sur les troupes, elles sont vraiment efficaces s'il y a plusieurs petites troupes d'infanterie. Un petit piège, voilà, quand on arrive dans ce rayon-là, un X-Wing arrive et bombarde les troupes. Sinon, on a le centre des héros qui permet de développer des héros, tout simplement. J'ai Chewbacca, il y a Han Solo, il y a Leia, il y a R2D2 et il y a Luke, voilà, tout simplement. Là, pour l'instant, j'ai que Chewbacca et Han Solo. Et il y a un transporteur d'unité, voilà, ça permet de stocker les troupes. Les casernes qui permettent de former les troupes. Le laboratoire qui permet d'améliorer les troupes. La raffinerie qui permet de produire de l'alliage qui sert à fabriquer des défenses, le marché au crédit qui sert à fabriquer des crédits, et les crédits qui servent pour l'armée, voilà, tout simplement. Le centre des escouades qui cherche à rejoindre une escouade, voilà. J'en ai une, hein, oui, j'avais oublié que j'en avais une. Voilà, on peut faire des guerres aussi, mais j'en fais pas, parce que je suis QG3 et c'est nul. Voilà, raffinerie et chambre forte qui permettent de stocker l'alliage et l'or, et on a fait le tour pour l'instant, et évidemment le QG, voilà. Donc dans cette vidéo, on va avancer un petit peu dans la campagne solo, voilà l'histoire. Et il y a une petite histoire, une grande histoire qui se déroule dans plusieurs chapitres, voilà, que sur Tatooine, parce qu'on pourra aller dans d'autres planètes plus tard, bien plus tard d'ailleurs. Du coup, on va faire une petite attaque dans la campagne solo et une petite attaque en joueur contre joueur, parce que on va commencer par la campagne solo, parce que malheureusement dans la campagne solo on ne peut pas utiliser les héros, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Donc une ferme à humidité, les pauvres habitants n'avaient aucune chance. Les hommes des sables pensent que l'eau est un bien sacré qui leur revient de droit. Bande de malades, envoyez les unités. Donc voilà, Sapanza c'est notre partenaire contrebandier, voilà, nous sommes des contrebandiers, nous avons choisi notre camp, tout simplement. Voilà, alors ça c'est le Strix, c'est un vaisseau qui permet de bombarder une zone. Donc c'est ce que je vais faire, je vais bombarder ici, voilà. Donc là je vais mettre un Wookie ici, un Wookie ici. Les Wookiees ça sert à cibler les défenses. Voilà, et là je vais mitrailler cette tourelle. Voilà. Ok, il y a des hommes des sables ici. Donc voilà, ça c'est les soldats rebelles, les unités de base du jeu, voilà, tout simplement. Ok, bon, c'est pas une attaque très compliquée, hein, la campagne solo c'est rarement compliqué. C'est pour ça que le fait qu'on puisse pas utiliser les héros, c'est pas très gênant. Néanmoins, au début, parce qu'après ça commence à être un peu gênant. J'espère que ces pauvres fermiers pourront reposer en paix. Rentrons à présent. Ok, donc voilà, c'était une petite mission, mais ça aide à gagner beaucoup de ressources. Donc déjà, j'ai gagné les ressources pour le combat, et je gagne des ressources encore après pour la mission accomplie, tout simplement. Voilà. Donc j'ai gagné beaucoup de ressources. Donc je vais reformer mes troupes tout simplement et faire une attaque en joueur contre joueur où je pourrais utiliser. Mais un Banta. Bon, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu chiant, hein, je sais. Mais bon. Donc voilà, je peux recevoir dans des caisses que j'ai chaque jour des échantillons d'unités que je n'ai pas encore débloqués. Voilà, donc c'est bien, tout simplement. Ouais. D'accord, donc là je peux améliorer mes unités si je veux. Et là vous dites sûrement, mais c'est quoi la différence entre la rébellion et l'empire? Alors l'empire, déjà au début on a 2 transporteurs d'unités, ce qui permet d'avoir des unités beaucoup plus. Le design, ça change, hein. Et au début du jeu, les rebelles ont le centre des héros et l'empire a l'usine. Donc voilà, nous les rebelles débloqueront l'usine au QG4 et l'empire débloquera le centre des héros au QG
4 aussi. Donc voilà, pour le début du jeu, ça change. Après, ça change pas grand chose. Les troupes sont évidemment différentes, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais version rebelle ou version impériale. Donc là, c'est un Stormtrooper. Là, c'est un Dark Trooper. Là, c'est des Dewbacks. Voilà, les petites créatures qu'on voit dans Star Wars 4. Là, c'est des éclaireurs de l'Empire. Voilà. Ici, c'est les petits droïdes qu'on voit sur Hoth, dans l'épisode 5, et je me souviens plus pour les restes, mais voilà, ça reste plus ou moins des Stormtroopers, quoi. Donc voilà, c'est la même chose, mais un peu différemment. Donc, je sais que j'aime pas faire ça, mais en vrai, j'ai aimé, voilà. J'aime pas trop ça parce que je préfère garder mes gemmes pour plus tard, ça peut toujours être utile. Donc voilà, on va faire une petite attaque en JCJ, puis après on va arrêter la vidéo là. Voilà. Donc on va attaquer lui tout simplement. Donc voilà, quelqu'un de l'Empire qui a une belle petite base de merde. Donc on va lâcher Chewbacca ici, mes 2 Wookiees ici, et on va mettre des soldats derrière. Voilà. Et normalement ça devrait faire 100%. Voilà. Si jamais le rythme de cette vidéo, je ferai une vidéo comme pour Brawl Stars et World of Tanks. Quand j'aurai des nouveaux trucs, donc quand j'aurai peut-être des nouvelles unités ou quand je serai arrivé QG4, donc ce sera pas énormément de vidéos, hein, comme pour les autres jeux, ce sera quand ce sera nécessaire, histoire qu'on ne s'ennuie pas, mais je vais essayer de faire assez fréquemment pour pas vous perdre non plus, voilà. Donc là, vous pouvez voir le design de l'Empire, je trouve que c'est vraiment beau, voilà. Et puis je sais pas si vous avez le temps de voir l'usine, en tout cas, elle n'a pas de centre des héros, et il a une usine, voilà. Donc, voilà, c'est une victoire assez incroyable parce que le Chewbacca est vraiment cheaté, je trouve. Han Solo, on testera dans une autre vidéo, mais je trouve qu'il est moins fort. Chewbacca, lui, est vraiment fort en tant que héros, vraiment. Après, du coup, en contrepartie, les impériaux ont plus de place dans leur camp militaire. Donc voilà, c'est un peu une contrepartie, voilà. Honnêtement, je préfère l'Empire, mais voilà, les rebelles, c'est bien quand même. C'est pour ça que je les ai choisis. Donc là, je vais former Han Solo. Voilà, j'ai quand même envie de le tester un peu. Ici, je vais reformer ma composition. J'aime bien cette composition, honnêtement. Elle marche assez bien. Donc là, je peux encore débloquer. Alors, ici, je vais améliorer. Donc voilà, j'ai amélioré mes unités d'infanterie. Des véhicules, j'en ai pas. Des vaisseaux non plus. Des mercenaires non plus. Des créatures non plus. Voilà, donc on va améliorer Chewbacca. Ça coûte 5000. Ensuite, avec mon alliage... Oula, ça coûte cher, ouais. Là, je sais pas ce que je vais faire avec l'alliage, moi. Honnêtement. Je vais peut-être améliorer mon centre d'escouade. Voilà, c'est pas vraiment nécessaire, mais voilà. Donc, on va s'arrêter là, les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.